fin aux préjugés entourant la maladie mentale causée pour la cause. Un Canadien sur 5 sera touché par la maladie mentale au cours de sa vie. Malheureusement, 2 sur 3 personnes souffrent en silence. Donc ce soir, pour toutes ces personnes, je vous offre cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Écoute ma voix qui crie vers toi. Sois sensible à mes larmes et à ma tristesse. Mon âme est triste à en mourir. Je me sens si mal, je me sens si lourde, comme si je portais un poids trop lourd sur mes épaules. Comme si ce poids enfonçait mes pieds dans le sol et m'empêchait d'avancer. Quel est donc ce poids? Est-ce mon péché, mon désarroi, mon insatisfaction de ma vie, de moi-même? Peu importe. Seigneur Jésus, je me tourne ce soir vers toi. Pardonne-moi pour tous mes manquements. Aide-moi. Tu es le seul qui puisse enlever ce poids sur mes épaules. Tu es le seul qui puisse rendre mon fardeau plus léger. Ou me donner la force nécessaire pour que je puisse le porter et continuer ma route. Seigneur Jésus, aide-moi. J'ai foi en toi. Amen. Merci beaucoup, conseillère Tremblay. Maintenant, nous allons aller au point 5, donc l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter sur l'administration? Non. Et est-ce qu'il y a d'autres points ou d'autres questionnements de l'ordre du jour autour de la table? Sinon, je vais demander un proposeur. Donc, proposé par conseillère Burns, appuyé du conseiller Mariage, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 janvier du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En faveur? C'est adopté. Merci. Maintenant, nous sommes au point 6, donc l'adoption de procès-verbal. Alors, c'était la séance ordinaire du 16 décembre. Je vais demander un proposeur, conseiller Boudria, appuyé du conseiller Doré, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2014 du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En faveur? En faveur. C'est adopté. Merci. Bonjour, conseiller Briand. Est-ce qu'il y a des questions qui Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions qui découlent du procès-verbal? Non? N'en voyons pas. On va continuer. Donc, maintenant, nous allons au point 8. Donc, le point 8, 8.1, politique 3.1, qui est la planification financière et budgétisation. Donc, une mise à jour des prévisions budgétaires révisées, les revenus et les dépenses pour l'année 2014-2015. Donc, M. Roy. Merci, Madame la Présidente. Vous avez devant vous un rapport qui fait état de la mise à jour des prévisions budgétaires révisées depuis juin l'année dernière. Parce que, si vous vous souvenez bien, une fois que vous aviez adopté le budget, à partir des prévisions budgétaires, on a fait parvenir notre budget au niveau du ministère de l'Éducation. Et étant donné que toujours le 31 octobre, à partir des effectifs, on doit faire une révision au niveau du budget, et étant donné soit que les effectifs sont à la hausse ou à la baisse, donc on doit toujours faire une révision au niveau du budget. Vous avez peut-être remarqué aussi que le budget révisé a déjà été envoyé au ministère de l'Éducation parce que le ministère nous demande d'envoyer au mois de décembre. Puis je sais que vous aviez fait demande la dernière fois, est-ce qu'il est possible, avant de l'envoyer au ministère, qu'il soit indirectement adopté par la table. Mais vraiment, ce que vous avez devant vous, c'est un budget qui est révisé à partir des effectifs. Et de façon exceptionnelle, cette année, il y a eu une augmentation dans le budget, puis on l'indique parce qu'on était capable, au niveau des 3 mois là, qu'on n'a pas besoin de payer au niveau des programmes d'assurance, qui a fait en sorte qu'il y a une augmentation. Mais normalement, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup vous recevez le budget est révisé par la suite et il n'y a pas de décision vraiment à prendre comme telle au niveau de la table politique. C'est la raison pour laquelle je pense que le ministère de l'Éducation demande quand même qu'on l'envoie au mois de décembre sans vraiment qu'il soit officiellement adopté par la table politique. Il faut dire aussi que pour nous, c'est impossible de revenir avant parce qu'avec les vérificateurs externes et ce qui est déposé, on ne pourrait pas... Il faudrait tenir probablement une rencontre, disons extraordinaire pour pouvoir, que de façon, vous puissiez l'adopter comme tel. Donc, vous avez le budget devant vous. C'est quand même, vous allez voir que le budget, que je vais laisser M. Belrose vous l'expliquer, il y a quand même des très bonnes nouvelles parce que vous avez quand même un autre excédent
qui est non engagé, que ce soir, si vous l'adoptez comme tel au niveau de la recommandation, bien, ça va être, les sommes d'argent vont être remis au niveau de l'excédent non engagé au niveau du Conseil. Monsieur Belrose. Merci, M. Roy. J'ajouterais ce que M. Roy a ajouté, c'est que l'ensemble des conseils déposent leur budget révisé le 15 décembre. Ils les font approuver en janvier, même en février. Ça fait qu'on n'est pas l'exception à la règle, on est plutôt la règle générale. La révision budgétaire était faite à partir des EQM, c'est-à-dire les élèves équivalents pour une diminution de 93 EQM, ce qui fait qu'on a dans le tableau de la page 13 du fascicule, vous pouvez voir qu'on a une variation dans les revenus là, de 674 000, mais on va voir les détails au tableau A. On va aller tout de suite aux revenus. On voit qu'on a eu 1 million, tout près d'1 million de moins de revenus de subvention générale à cause qu'on a eu 93 EQM de moins. Par contre, l'éducation permanente, il y a une croissance de 220, mais vous allez voir qu'il est compensé par une dépense équivalente budgétée. Dans l'autre bloc de revenus, nous sommes les gestionnaires de l'apprentissage électronique et on reçoit une subvention de 2 millions pour être en mesure de gérer l'apprentissage électronique provincial. Vous allez voir plus loin aussi dans le tableau B avec une dépense correspondante de 2 millions. Et on parle ici de la première année d'un contrat de 4 ans. Et après, il y a l'amortissement des ACR, qui est des amortissements plus techniques comptables. En B, ce sont le détail des dépenses. Donc, le fait qu'on ait eu 1 million de moins de revenus de subvention, on a moins déployé d'enseignants puisqu'on avait moins d'élèves. Donc, 13 enseignants de moins, 13 postes d'enseignants de moins. Et on a ajouté une secrétaire à cause des ratios au niveau des seuils. Maintenant, au niveau de la tendance de la suppléance, on voit dans les 2 dernières années, il y a eu une croissance. Je vais continuer quand même. Il y a eu une croissance au niveau des. Juste un instant, M. Belrose. Conseiller Thibodeau, êtes-vous en ligne? Monsieur Thibodeau, on vous entend. Donc, nous, on vous entend pas pour l'instant, mais. Je vous entends. OK, excellent. Je suis bien contente que vous êtes là en ligne. Mais j'ai la misère à vous entendre, ça va être réglé dans quelques minutes. OK, mais est-ce que vous pourriez de votre côté, s'il vous plaît, mettre votre. Est-ce que vous m'entendez, conseiller Thibodeau? Si vous m'entendez, je vous demanderais de mettre votre son sur sourdine, sur le muet, sur le off, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Belrose, excusez, continuez. Merci. Le deuxième item, c'est une augmentation de 400 000 de la suppléance causée par 2 éléments, la croissance des dernières années et aussi les nouvelles conventions collectives. Aussi dans la diminution des budgets de façon globale, il y a une diminution des budgets d'opération des écoles là, pour 26 000 et on a aussi un 12 000 additionnel pour la cotisation à la FOCFC. La raison, c'est que maintenant, les maternelles jardins sont à temps plein. Donc, ça a généré une augmentation au niveau de la dépense de l'association. Maintenant, pour équilibrer le budget, nous avons utilisé une partie de la contingence qui était à 300 000 au mois de juin pour être en mesure d'équilibrer le budget parce que c'est quand même difficile d'arriver au sucret. Comme je vous ai dit tantôt, une augmentation de l'éducation permanente équivalente aux revenus. Et le transport, nous avons eu une diminution de 100 000 donc on a diminué la dépense de 100 000 et aussi le 2 millions pour gérer finalement l'apprentissage électronique, ce qui fait un total de dépenses, variation de dépenses de 484 000, ce qui fait un budget révisé avec un surplus de 2,2 millions causé par justement les avantages sociaux. On a eu 3 mois de carence pour être en mesure de le générer.
À l'avant-dernière page, on vous présente aussi, la page 15, pardon, on vous présente aussi, c'est un tableau que vous avez déjà vu, la variation des résultats par rapport aux effectifs réels versus budgétés dans les différentes catégories pour un QM qui n'a pas été atteint de 93,3. On vous explique aussi le régime d'assurance collective et aussi l'effet. À la dernière page, on vous présente aussi l'excédent non engagé, la variation depuis la dernière année. Donc, en novembre 2014, le seuil était à 3 millions, alors que vous aviez approuvé l'imputation dans des réserves, là, des petites réserves pour 510 000, donc 2 976 000. Et on additionne à ça le surplus du budget révisé. Donc, ça ferait un excédent non engagé de 5 176 000. Et maintenant, à la dernière page, à la page 18 du fascicule, c'est l'état financier normal que vous êtes habitué de voir, soit via le rapport des vérificateurs externes. On vous compare le budget adopté en juin versus le budget révisé. On vous présente l'écart et vous pouvez voir dans la colonne du centre, le budget révisé donne un surplus de 2,2 millions. Et je tiens à préciser que dans les états financiers des vérificateurs que vous allez voir à l'automne prochain, c'est le budget adopté en juin qui est présenté par les vérificateurs et non celui du budget révisé. Ceci m'a fait ma présentation. Merci beaucoup, M. Belrose. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Sinon, j'ai 2 recommandations. Donc, la première, que soit reçu le rapport CE-CCE 14-15 AFF.04 portant sur une mise à jour des prévisions budgétaires, revenus et dépenses 2014-2015, présenté à la séance ordinaire du CE-CCE du 27 janvier 2015. Je vais demander un proposeur. Le conseiller Tremblay, appui du conseiller Mariage. En faveur? En faveur. Contre? Parfait, c'est adopté. La deuxième recommandation, que le CE-CCE approuve les prévisions budgétaires révisées 2014-2015 d'une somme de 310 331 709 000, telles que présentées au rapport CE-CCE 14-15 AFF.04, présenté lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 27 janvier 2015. Je demande un proposeur. Conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Doré. Je demande le vote en faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Donc, maintenant, on arrive au point 8.2. Donc, pour le point 8.2, si vous êtes en consentement, je vais demander à la conseillère Doré de présider ce point-là parce que je suis en conflit. Donc, moi, je vais rester dans la salle. Je vais juste me retirer de la discussion. Je vais laisser... Madame Doré, vous pouvez rester à votre place. C'est correct aussi. Oui. Et puis, si vous êtes en consentement, qu'elle puisse prendre au moins ce point-là. Puis par la suite, je vais continuer par la suite. Allez-y, conseillère Doré. Alors, merci, conseillère Lacombe. Alors, au point suivant, le 8.2, alors c'est la situation et activités financières. Alors, c'est le financement court terme auprès de la Caisse populaire Desjardins pour projet de construction. Alors, je vais céder la parole à M. Roy. Merci, Madame la Présidente. Vous avez dans le rapport un financement à court terme de 8 518 000, 8 518 575. La raison pour laquelle vous aviez déjà approuvé un financement à court terme au-delà de 16 millions, c'est parce que c'est des coûts supplémentaires au niveau de construction, au niveau du terrain. Les PIE, vous vous souvenez, là, on parle souvent on fait la construction d'une école, puis le terrain ne permet pas, n'est pas propice au niveau de l'école, donc il faut vraiment avoir des PIE. Et on estime à ce moment-ci que ça va nous coûter au-delà de 8 millions pour les 3 écoles qu'on doit construire. Ces dépenses-là, ils vont être payées par les redevances d'aménagement scolaire, les RAS. Là, présentement, nous, on fait un emprunt au niveau de la Caisse populaire, mais les RAS vont nous rembourser l'intérêt comme tel parce que le financement comme tel va être payé par l'ensemble des redevances d'aménagement scolaire.
Donc, en gros, c'est ce que vous avez là, présentement, c'est pas nouveau qu'on revient au conseil scolaire pour pouvoir approuver notre demande de financement à court terme pour un terrain, pour la construction comme telle de nos édifices qui va être payé éventuellement par les redevances. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, conseiller mariage. Merci, Madame la Présidente. C'est juste vraiment une question d'ordre général. Je crois déjà avoir posé la question, mais la réponse m'échappe. Quand on parle de prêt, est-ce que c'est un automatisme que c'est la Caisse populaire ou est-ce qu'on examine les tarifs préférentiels d'intérêt d'autres institutions financières francophones qui pourraient nous donner des tarifs plus préférentiels peut-être que la Caisse, ou est-ce que c'est en raison d'appel d'offres que c'est automatiquement la Caisse populaire? Je vais laisser M. Belrose y répondre. C'est déjà, on sait que c'est notre institution bancaire au niveau des caisses populaires. Faut se rappeler aussi que tout l'intérêt est remboursé. Donc, je vais laisser M. Belrose qui est vraiment beaucoup plus prêt à répondre à la question que moi. Nous avons, dès ce printemps, vérifié ce point avec les caisses populaires. Nous avons eu un comité dont j'ai présidé pour les francophones pour être en mesure d'aller voir sur le marché quels étaient les avantages de demeurer avec les caisses populaires. C'est évident que la langue est un facteur quand même non négligeable, mais aussi les coûts associés à ces ententes-là. Et je peux vous confirmer que les caisses populaires sont vraiment avantageuses pour le réseau des conseils francophones de tout l'Ontario. Et l'ensemble des 12 conseils ont maintenu leur entente avec les différentes caisses du territoire ontarien. Et puis, suite aux recommandations du comité dont je présidais, mais je peux vous assurer qu'ils sont très compétitifs, que ce soit au niveau des emprunts, que les coûts d'opération des différents conseils. Qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur afin d'autoriser le directeur d'éducation à entreprendre des démarches requises pour assurer le financement à court terme. Alors, conseiller mariage propose, appuyé du conseiller Boudria, que le CECCE autorise le directeur de l'éducation et secrétaire trésorier à entreprendre les démarches requises pour assurer le financement à court terme temporaire pour les dépenses reliées à l'achat des terrains suivants. Terrain Fernbank Canada secondaire, 10 942 500. Terrain Orléans secondaire, 9 338 230. Terrain Avalon 2 élémentaire, 4 416 500 auprès de la Caisse populaire Rideau d'Ottawa, de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario et de la Caisse centrale des jardins, tel que proposé au rapport CECCE 1415, AFF 05 et présenté à la séance du Conseil du 27 janvier 2015. En faveur? En faveur. Adopté. Madame Lacombe. Merci, conseillère Doré. Donc, nous allons au point 8.3, la politique 3.9, réaménagement des communautés scolaires, donc création de nouveaux programmes Focus. Monsieur Roy. Merci, Madame la Présidente. Comme la politique 3.9 stipule, lorsqu'on fait la création de nouveaux programmes au niveau systémique, je dois revenir au niveau de la table politique. Donc, on a quand même une bonne nouvelle ce soir de vous annoncer qu'on aimerait créer un autre programme Focus, un programme au niveau graphisme dans une de nos écoles. Et je vais laisser la surintendante Matt vous expliquer ce beau projet pour nos écoles secondaires. Merci, M. Roy. Donc, on se rappelle que les programmes Focus sont des programmes développés par le CECCE qui sont d'une durée d'un semestre. Ils sont offerts aux élèves de 11e et de 12e année. Les élèves accumulent 4 crédits, acquièrent des certifications et vivent un stage pratique dans un domaine d'intérêt particulier. Les programmes Focus sont liés au MHS, Majeur Haute Spécialisation, qui est un programme du ministère de l'Éducation de l'Ontario
qui permet à l'élève d'explorer un secteur économique dans lequel il envisage possiblement faire carrière. L'élève qui répond aux exigences de ce programme obtient la mention majeure haute spécialisation sur son diplôme d'études secondaires. Tel qu'indiqué dans le rapport, la création de tels programmes présente des avantages importants pour les élèves, dont l'obtention de certifications ou de formations qui sont reconnues par le secteur, des occasions d'apprentissage par l'expérience et le développement et acquisition essentielles et habitudes de travail qui sont documentées dans le passeport compétences de l'Ontario. Cet ajout comporte aussi des incidences financières. En termes de dotation, soit un ajout de 0,5 enseignants de plus en 2015-2016, qui est, comme vous l'avez vu dans le rapport, financé par une subvention et la dotation régulière. Et aussi au niveau du transport, un coût supplémentaire de 1 400 $ si la totalité d'élèves inscrits voyageait par OC Transpo. L'offre de nouveaux programmes Focus découle d'une consultation auprès des élèves et du personnel. Le programme Focus en graphisme serait notre 19e programme offert à nos élèves, un programme qui leur permet de faire l'école autrement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Donc, vous avez aussi au niveau des incidences financières, etc., qui est très peu. Donc, ça fait partie vraiment déjà de la dotation qu'on reçoit. Et c'est le même processus aussi au niveau du transport. Donc, on est prêt à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Conseillère Tremblay? Je trouve que c'est un programme très intéressant. Venant d'une région, ce que je me demandais, c'est pour le voyagement. On parle des gens qui sont hors secteur, qui pourraient voyager par OC Transpo. Mais lorsqu'on n'a pas accès à OC Transpo, est-ce qu'on peut transporter ces élèves-là à un point où ils pourraient prendre un transport en commun pour s'y rendre? Ou est-ce que nos élèves en région n'ont tout simplement pas accès? Jusqu'à maintenant, on transporte les élèves à un point d'arrêt, mais je dois vous avouer qu'on est à le regarder aussi, parce qu'il y a quand même des coûts. Donc, pour le moment, ça fait partie là, maintenant qu'on va le transporter, mais je ne vous cacherai pas qu'on est à le regarder aussi au niveau de l'effet du transport sur l'ensemble de nos programmes. Merci. Conseillère Burns? Merci. J'ai un peu de difficulté à comprendre le programme Focus et le haute majeure spécifique. Oui. Si vous pouvez me l'expliquer. Je vais laisser Mme Matt, notre experte au secondaire, vous l'expliquer. Les programmes Focus sont liés au majeur haute spécialisation. Le programme Focus est un programme maison du CECCE, mais qui répond à plusieurs exigences de la majeure haute spécialisation. La majeure haute spécialisation est un programme du ministère de l'Éducation de l'Ontario depuis 2006 qui encourage justement l'élève à faire l'école autrement, à étudier dans son domaine d'intérêt. Nous, au CECCE, c'est très fluide, c'est arrivé facilement parce qu'on avait déjà plusieurs concentrations et cours offerts. Donc, comme le dit le rapport, il y en a en horticulture, en fabrication, en construction, il y a plusieurs majeurs. Donc, pour le programme Focus, l'élève part de son école et va vivre avec d'autres élèves qui viennent de plusieurs écoles un domaine d'intérêt qui le passionne. Ça peut être 9 à 1, ça peut être coiffure, ça peut être construction, il y en a plusieurs. Puis vous trouverez la liste dans le rapport. Donc l'élève est retiré de son école pour un semestre, vit cette expérience-là et ensuite retourne dans son école au deuxième semestre. Par contre, lorsqu'il retourne dans son école, il a déjà acquis presque toutes les composantes qui mènent à une majeure pour que ça s'inscrive à son diplôme d'études secondaires. Conseil Burns aussi, vous pourriez, sur le site du conseil, qui les explique. Sinon, on peut certainement vous fournir de l'information sur les différents programmes, parce qu'on a beaucoup d'informations sur chacun des programmes. Fait qu'on pourrait peut-être vous préparer une petite trousse, comme ça vous permettrait d'avoir la vue d'ensemble des majeures hautes spécialisations, des programmes Focus, puis peut-être des concentrations aussi que nous avons
C'est toutes des façons différentes pour aider l'élève vraiment à vivre ses passions au niveau de son programme scolaire et aussi à faire des codes différemment. Oui, conseiller Lemelin. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que ça adresse toutes les écoles du Conseil ou seulement les écoles qui s'adressent dans la région d'Ottawa? Le programme graphiste, c'est certainement dans la région d'Ottawa. Mais on donne l'occasion aussi aux autres écoles en région de développer certains programmes focus. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer aux 2 recommandations que nous avons. La première, que soit reçu le rapport CE-CCE 14-15 JM07 portant sur la création d'un programme focus tel que présenté lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 27 janvier 2015. Je demande un proposeur. Conseiller mariage, appui de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. C'est adopté. Merci. Et la deuxième, que soit approuvé la création d'un nouveau programme focus tel que proposé au rapport CE-CCE 14-15 JM07 et présenté à la séance ordinaire du CE-CCE du 27 janvier 2015. Je demande un proposeur. Conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. C'est adopté. Merci. Donc, nous allons au point 8.4, donc la politique 1.2, style de gouvernance, la participation à l'AGA de l'AFO-CFC de Timmins, avril 2015. Vous avez reçu également là, 2 pages ou une page d'inscription, donc si vous voulez le regarder puis le compléter pour commencer. Deuxièmement, pour la participation à l'AGA, nous avons besoin de 3. Non? Pas nécessaire? Non. Donc, c'est seulement... C'est la fédération, je me trompe avec la fédération. Donc là, on veut demander tous ceux qui veulent participer, c'est ça? OK. Alors, je vais faire un tour de table et vous me dites oui ou non. Donc, conseiller Boudria, oui. Conseiller Burns? Non. Conseiller Doré? Oui. Conseiller Tremblay? Ouais, OK. Conseiller Mariage? Conseiller Lemelin? En ligne, est-ce que conseiller Thibodeau va participer à Timmins? S'il est revenu? OK. On va voir sa réponse plus tard. Puis, conseillère Briand? Oui, j'aimerais participer, s'il vous plaît. Moi, je vais participer également. Puis, j'ai des nouvelles je suis pas en ligne, hein? Ah, bonjour, conseillère Pilon, ça va bien? Oui, je m'excuse, ça fait un bout de temps. Je savais pas si ça avait indiqué que j'étais là. Non, oui, je suis pas certaine. On vous a pas entendu. OK, ça va. Non, on vous a pas entendu, c'est beau. Alors, est-ce que vous allez être présente comme déléguée à Timmins? Je suis pas certaine, je vais revenir. OK, parfait. On va vérifier avec vous. Moi, oui. Puis, conseiller Poirier également me dit qu'il participerait. Les conseillers élèves, est-ce que vous allez participer? Conseiller Dama, est-ce que vous le savez? OK, on va vérifier avec vous. Puis, conseillère, oui, Tanouri. Conseillère élève, Tanouri. C'est bien. Alors, la recommandation que soit déléguée à la 17e Assemblée générale annuelle de l'AFO-CFC qui aura lieu à Timmins, Ontario, du 1er au 3 mai 2015, les conseillers et conseillères que nous avons nommés. OK. Parfait. Donc, pour la recommandation, je vais demander, juste avant de la passer, ne pas oublier que si vous dites oui, que vous allez participer, nous, on a déjà bloqué des chambres et on va les réserver encore officiellement pour dire le nombre de chambres. Si jamais vous changez d'idée, ça va être à vos propres frais. Parce que là, si on change d'idée dernière minute, on ne pourra pas les canceller. Donc, si jamais vous voulez repenser, puis vous repensez dans une couple de jours que vous voulez peut-être plus y aller, pour quelle raison, nous le dire le plus tôt possible. Parce que sans ça, les chambres sont réservées, puis il n'y en a pas beaucoup non plus là-bas. Conseiller mariage? Avoir réservé plusieurs chambres de cette façon-là avec mon travail, est-ce qu'on peut nous identifier la date? Est-ce qu'il y a une date à laquelle on peut avoir un 100% de remboursement? Si on peut nous identifier la date, au moins ça va nous donner... OK. La Chambre, on va vérifier pour la date. Donc, on va vous envoyer cette information-là, s'il vous plaît, Mme Bolduc. Mais également, c'est l'inscription aussi. L'inscription à l'événement. L'inscription comme telle à la conférence. Si jamais vous décidez de ne pas y aller, ben là, nous, c'est déjà payé à l'avance. Donc, il faut prendre ces responsabilités-là et l'avion et tout ça. OK? C'est beau? Donc, j'ai lu la recommandation. Madame la Présidente. C'est du 1er au 3 mai. Alors, moi, c'est oui. OK. Donc, conseiller Thibodeau, c'est oui.
Alors, j'ai lu la recommandation. Je demanderai pour un proposeur. Conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. C'est adopté. En faveur. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller au point 9.1, comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Donc, c'est la conseillère Briand, c'est ça? Donc, conseillère Briand, est-ce que vous pouvez faire votre présentation, s'il vous plaît? Oui, merci, Madame la Présidente. Nous avons accueilli à notre dernière réunion plusieurs nouveaux membres. Vous allez excuser ma voix là, parce que j'ai une grippe très mauvaise. Alors, nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres, dont conseiller Lemelin. Alors, bienvenue à tous les nouveaux membres. On est très heureux. On a aussi reçu le rapport annuel du directeur de l'éducation et secrétaire trésorier, présenté par la surintendante, Mme Chartrand. On a aussi fait un survol sur le rôle et le fonctionnement du comité consultatif pour l'enfance en difficulté. Et puis, nous avons tenu nos élections. Alors, nous avons 3 recommandations. Alors, je vais lire. J'ai besoin, j'imagine, un proposeur, un appuyeur. Oui, proposeur. Pour la première recommandation, conseillère Doré, appuyé du conseiller Thibodeau. Que la conseillère Monique Briand. Oui. Allez-y. Alors que la conseillère Monique Briand soit déclarée présidente du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour la période de décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Parfait. Alors, je demande le vote en faveur. En faveur. En faveur. C'est passé. OK. Alors, la deuxième recommandation, c'était pour le vice-président, alors que M. Jean-François Soriol soit candidat au poste à la vice-présidence du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour la période de décembre 2014 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Je vais demander un proposeur. Conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. C'est adopté. Allez-y, conseillère Briand, pour la prochaine. Alors que soit adopté tel que présenté le mandat du comité consultatif pour l'enfance en difficulté, qui se lit ainsi. Conformément au règlement 464/97, le comité consultatif pour l'enfance en difficulté est habilité à formuler des recommandations au Conseil sur toute question relative à la création et à l'essor de programmes et de services du Conseil destinés aux élèves en difficulté, y compris les élèves handicapés dans leur développement. Alors, un proposeur et un appuyeur. Proposeur. Conseillère Burns, appuyé du conseiller mariage. Donc, en faveur? En faveur. Parfait. C'est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres choses, conseillère Briand? Non, ça conclut ma présentation pour ce soir. Merci beaucoup. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va aller avec le point 9.2. Donc, comité de participation des parents, la séance du 19 janvier 2015, et c'est la conseillère Doré qui va faire le rapport. Allez-y. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, c'était ma première rencontre avec le comité de participation des parents, un comité très dynamique et très intéressant. Alors, lors de cette rencontre, Madame Ricard, notre surintendante, nous a présenté la raison d'être, la mission ainsi que le fonctionnement du comité de participation des parents. Les domaines prioritaires de ce comité pour les 2 prochaines années, soit l'interaction saine parents-enfants, c'est-à-dire la petite enfance, encadrer les enfants aux différents stades de développement, la protection des renseignements personnels, médias sociaux, monitoring, sécurité des médias sociaux, technologie. C'était aussi des sujets qui avaient été mentionnés par les parents lors des forums. Alors, nous les avons intégrés. Ensuite, nous avons une recommandation. Je ne lirai pas tout ce qui a été discuté, appui communication. Je vous laisse le loisir de la faire. Alors, la première recommandation,
Il fut proposé par Monsieur Lapolice, appuyé de Monsieur Barrowman, que la membre Esther Guindon soit déclarée présidente du comité de participation des parents du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, et ce pour la période du 19 janvier 2015 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2015. Proposeur pour appuyer comme tel. Donc, proposeur, conseillère Burns, appuyé du... J'appuie. Oui. 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 Donc, conseiller Thibodeau. Alors, en faveur? En faveur. C'est adopté. Et nous avons une deuxième recommandation, de par le fait qu'il y a des changements qui ont été apportés au profil de sortie de l'élève. Le comité de participation des parents a modifié le mandat du comité de participation des parents et il fut proposé par Carl Murphy et appuyé de M.N. Cassan que soit adopté tel que modifié le mandat du comité de participation des parents qui se lit ainsi: de donner des avis et des recommandations au Conseil sur des stratégies visant à accroître la participation des parents dans l'actualisation du profil de sortie de l'élève qui vise à ce que chaque élève, enrichi et animé par son identité catholique et francophone, chemine vers le développement de son plein potentiel. Proposeur. Conseiller Boudria, appuyé du conseiller mariage. En faveur? En faveur. C'est adopté. Vous avez d'autres points à ajouter? Parfait. Merci beaucoup, conseillère Doré. Le 9.3, on va le sauter parce qu'on n'a pas terminé notre huis clos. Maintenant, on va aller au point 11. Donc, 11.1, Association francophone des conseils scolaires catholiques, donc la FOCFC. Je n'ai pas eu de rencontre, étant votre représentante dernièrement, avec la FOCFC. La seule chose qui est nouvelle, qui vient de se produire vendredi, j'ai accepté de représenter la FOCFC au sein du conseil d'administration du Centre Jules Léger. Donc, le Centre Jules Léger, la façon que leur conseil de direction est représenté, qu'ils ont toujours un représentant de la FOCFC pour représenter les conseils scolaires catholiques. Donc, la personne qui était en poste, son mandat était terminé. Donc, on m'a demandé si je voulais participer, puis j'ai accepté. Donc, j'ai eu une première rencontre hier soir que j'ai su vendredi tard, donc j'ai pas pu participer tout de suite à la première rencontre, mais aussitôt que j'aurai d'autres informations, bien, je pourrai vous le transmettre. Donc ça, c'est la nouvelle pour la FOCFC, pour l'instant. Pour le point 11.2, la fédération, moi, je n'ai pas eu d'autres échos encore. Je sais qu'il y a eu des causes qui ont été entendues là, dans l'Ouest, mais je n'ai pas encore eu de rapport comme tel de qu'est-ce qui s'est passé, des détails. Je ne sais pas si M. Roy a eu vent de d'autres choses, mais... Je pense que vous avez reçu l'information. Ça fait parvenir l'information. Donc, à ce moment-ci, au niveau du CONS et au niveau de la Cour, la Cour d'appel comme telle. Donc, la Cour suprême va falloir qu'ils déterminent là, au niveau de quel statut ils vont prendre comme au niveau du jugement qu'ils vont rendre. Conseil mariage? Juste ajouter, je ne sais pas si mes collègues ont vu, là, mais que l'Assemblée, que le Québec est sorti à l'encontre. Donc, je pense que pour nous, ça reste à suivre. Parce que ça, c'est vraiment un coup pour les minorités linguistiques, pas nécessairement francophones, mais en général au Canada. Donc, reste à suivre. C'est quand même un joueur important dans ce débat-là. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il y a des articles là-dessus, puis je suis certain qu'on peut l'acheminer. OK, bon point. Merci beaucoup. Donc, le 11.3, donc le rapport des élèves conseillés. C'est à votre tour. Merci. Donc, pour nous, les examens sont finis. Premier semestre, check. Là, on fait juste attendre pour patiemment pour nos résultats qui vont sortir bientôt, on espère. Le nouveau semestre pour les 9-12 a débuté lundi, donc on est quoi, mardi, ça a commencé hier. Et c'est un nouveau semestre, les gens vont à leur classe, ça va bien. Là. Autre que ça, mercredi passé,
les 7-8 des écoles de notre conseil se sont dirigées à Kingston pour le stage identitaire des 7-8. Donc, c'est essentiellement un stage de leadership où ce que les jeunes participent à différentes activités durant ces 2 journées, donc c'est mercredi à jeudi, pour développer davantage leur leadership. Et ils étaient mélangés avec des élèves de d'autres écoles, donc ils peuvent rencontrer des gens qui ne sont pas nécessairement de leur école. Ça s'est très, très bien passé. Et c'était animé par les membres du réseau des élèves, qui sont pas là, mais qui ont animé les activités. Ça s'est très bien déroulé. Et c'est pas mal ça qui se passe pour nous. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Conseiller, non? C'est beau? Oui, c'est bon. Excellent. Merci beaucoup, puis bonne chance dans votre deuxième semestre. Excellent. Donc, vous avez également 11.4, activité mensuelle des membres du Conseil de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des questions ou des changements, des erreurs? Il n'y a pas rien là. Parfait. 11.5, les couvertures médiatiques, qui tient toujours à jour de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Le 11.6, donc l'agenda annuel du Conseil, la mise à jour. Alors, les prochains sujets qu'on aura à contempler ensemble. Des questions? OK. Et le 11.7, le calendrier des activités du Conseil, donc pour le mois de février. Vous voyez que pour le mois de février, le 3 février, il y a la formation des membres des comités de vérification. Donc, un moment de formation pour vous. Le CCED qui se rencontre, notre prochaine séance ordinaire qui est le 10. On oublie la date la plus importante, le 14 février, qui est la Saint-Valentin. Ben oui. Faut pas l'oublier, celle-là. Le 12 février, le prix Bernard Grandmaître. Donc, on avait reçu une invitation pour ceux qui pouvaient participer. Tu as reçu, Madame Bolduc, pour le prix Grandmaître. Vous êtes correct au niveau de avoir les réponses? Oui, parfait. Exactement. Et le 16 février, ben, c'est le congé de famille. Y a-t-il d'autres choses questionnement? Non? Parfait. Donc, ma recommandation est que les informations transmises sous le point communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 27 janvier 2015. Je demande à proposeur, conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, merci, c'est adopté. Donc, nous sommes rendus au 13, notre auto-évaluation. Donc, en quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Faut que j'aille à huis clos. OK, parfait. Donc, on va aller à huis clos. Puis, je retournerai à ce moment-là par la suite. Donc, je vais demander un proposeur pour suspendre la séance publique. Conseillère Doré. Appui du conseiller mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, on prend juste quelques minutes pour se préparer pour le huis clos. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.